Yorana, chers auditeurs et auditrices de Hiti FM, j'espère que vous allez bien et que vous passez une agréable matinée en notre compagnie. Ce matin, dans Tahiti Vibes, on a le plaisir de recevoir Eric Gwala, directeur du centre de danse André Chen, qui vient nous parler d'un très beau projet. Yes, Yorana, merci de me recevoir. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, bien sûr. Eh bien, à partir de fin mars, début avril, on part pour 7 jours pour représenter du coup la Polynésie dans l'un des plus grands festivals de danse du monde, qui est le plus grand festival de danse des États-Unis, qu'on appelle le festival Dance Excellence, qui a lieu chaque année. D'ailleurs, ce sera ses 30 ans cette année. Et du coup, une école de chaque région du monde vient représenter une partie du monde. Et on a eu la chance de pouvoir et l'honneur de représenter la région Pacifique pour cette année scolaire. D'accord. Donc tu dis que ça a lieu tous les ans. Qu'est-ce qui t'a donné envie de participer ? Parce que tu es directeur depuis 3 ans maintenant. Ouais. Et est-ce que depuis que tu es arrivé à la direction du centre, tu as eu envie d'y participer ou c'est juste, tu t'es dit l'année dernière ou comment ça se passe ? Non, ça fait plusieurs années, ça fait au moins 7 ans que j'ai envie de faire ce festival, parce que du coup, ça reste de se dire qu'on est sur un lieu avec les meilleurs chorégraphes des États-Unis en fait, tout simplement, et des danseurs du monde entier. Bien, c'est une expérience à vivre une fois dans une vie, que ce soit pour un prof de danse, que ce soit pour des danseurs passionnés, amateurs ou des parents investis. On sait que c'est un projet d'envergure et donc ça faisait plusieurs années que j'avais très très envie de participer, que je suivais tout ce qu'ils faisaient sur les réseaux, que je les contactais régulièrement pour enfin pouvoir essayer de se faire connaître depuis Tahiti et de pouvoir y aller tout simplement et de représenter Tahiti et la Polynésie. D'ailleurs, comment ça se passe pour les États-Unis qui n'ont pas forcément idée des petites nations du Pacifique ? Et comment est-ce que toi tu as mis Tahiti en avant Tout simplement en échangeant par mail, par téléphone, essayer de créer du lien. Ouais, voilà, créer du lien. Puis en fait, eux, ils sont friands justement du côté un petit peu multiculturalisme, de mélanger les pays, les traditions, et ça fait partie justement d'un temps fort au festival où on est censé se rencontrer avec tous les autres stagiaires et les autres danseurs. Et il y a un moment d'échange et de passe entre les différentes cultures du monde. D'accord. Du coup, nous, on a pensé qu'est-ce qu'on peut transporter depuis Tahiti qui passe à la douane. Donc, ça, je pense que ça va être les colliers de coquillages. Ouais. Mais il y a un moment justement dans le festival où on doit échanger un petit peu avec les autres danseurs, représentants. Donc, je sais pas si je me suis égaré de la question. Non, pas du tout. Vous en êtes 30 élèves, c'est ça ? Ouais, on est 33 en tout. Hein. Dans la danse, il y a énormément de variétés. Est-ce que c'est des danseurs spécifiques d'un type qui sont envoyés ou il y a plusieurs, par exemple, danse classique, danse moderne ? Alors, c'est des danseurs, c'était les danseurs volontaires, tout simplement, et du coup, on se retrouve avec des danseurs de tout âge, de toute classe et de tout niveau. Parfait. Donc, c'est un sacré boudi-boulga. Voilà. Les plus jeunes, ils ont 8 ans. D'accord. Et les danseurs les plus sages, ils ont une 40aine d'années. D'accord. Donc c'est assez hétérogène. Bon, c'est super. Comme ça, on a de tout et surtout, ça fait une super expérience pour les danseurs. Ah ouais. C'est évident qu'ils seront transformés à leur retour. Parce que lorsqu'on va y être, les 3 premiers jours, par exemple, on a 8 heures de masterclass. Wow. Donc en fait, 8 heures non-stop dans des salles immenses où on est badgé par couleur, par niveau. Du coup, les élèves savent où est-ce qu'ils peuvent être et rester. Et par contre, c'est sûr que nous, quand ils ont 3 heures l'après-midi, le mercredi ou le vendredi, et que là, ils vont passer à 8 heures, on va prévoir la dose de collation et d'énergie pour tenir toute la journée. Mais ils vont forcément être changés d'une expérience pareille. Surtout que on sait, d'un point de vue professionnel, on sait que les meilleurs danseurs aujourd'hui sont les danseurs qui touchent à tout, qui font carrière, qui viennent très souvent de la danse classique, mais qui après sont partis dans, j'en sais rien moi, du Broadway, qui font du hip-hop ou autre. Et en fait, c'est ce qu'on retrouve beaucoup dans ce festival, c'est que finalement les danseurs sont hyper polyvalents. Et donc là, il va y avoir beaucoup de disciplines différentes.
Et je pense que même pour l'ouverture d'esprit de nos élèves, ça va leur permettre vraiment d'ouvrir leur esprit et de découvrir tout simplement. Ouais. Oh, c'est très chouette comme projet. Dis-moi, ça se passe à quel endroit aux États-Unis ? Ça se passe à Los Angeles. D'accord. Précisément à l'hôtel Le Marriott. Ok. Voilà, qui est un hôtel immense là-bas avec des salles gigantesques. Donc, Et tu sais combien de danseurs chaque année sont regroupés là pendant ce festival ? Alors non, je ne sais pas dans le sens où ça varie en fait d'une année sur l'autre aussi. Donc c'est jamais forcément. Mais en général, je sais pas, j'ai pas envie de te dire de bêtises, mais je sais qu'on est plusieurs centaines. Ouais. Ouais, il y a. Mais je veux pas moi, peut-être 500 personnes, j'en sais rien, 1000 personnes. Ça reste énorme. Oui, en fait, ça reste énorme. Il y a beaucoup de monde. Ouais. Il y a beaucoup de pays. L'année dernière, je crois qu'il y avait plus de 40 régions. Ok. Donc, tu vois, nous, on part à 30. 30 fois 40. Oui, ça fait un certain nombre, oui. Surtout, après, pour les États-Unis, effectivement, il y a... Tu sais si c'est juste représenté par État ou non, c'est principalement un festival international. Ouais, c'est un festival international. Je sais que eux, ils ont plusieurs écoles des États-Unis qui viennent. Mais nous, pour le coup, après, ça reste à chaque fois une école d'un pays du monde. Ouais. Et concrètement, vous avez besoin de lever des fonds pour ça ? Comment est-ce qu'on pourrait vous aider ? Alors oui, on fait des levées de fonds. Du coup, chers auditeurs et auditrices, actuellement on fait des ventes de tickets avec le restaurant Dahlia. D'accord. Voilà, il y a un petit peu de tout. Dans cette proposition, on fait également des ventes de cookies. Donc pour Dahlia, c'est des tickets à 10 000 francs avec à manger tout simplement du riz, des assortiments de panais, chow mein, porc, sauce huître, poulet citron, poisson cru, canard, enfin tout ce qu'on mange ici en fait, chinois, tahitien. Et en fait, ils peuvent utiliser leur ticket du 11 janvier jusqu'au 11 avril. Donc voilà, et pour nous, ça nous aide à récolter un petit peu des fonds pour faire baisser les coûts parce que ça reste financièrement un coût. Et également, on va refaire une levée de fonds avec Léo's Cookies. D'accord. Donc on vend des cookies tout simplement. Voilà, on a fait pas mal de levées de fonds depuis plus d'un an et demi maintenant, depuis l'année dernière en fait. Ça se prévoit suffisamment à l'avance. Ouais. On a eu beaucoup de partenaires, donc on remercie déjà tous nos partenaires. On a fait une tombola, on a fait avec les glaces Tip Top, on a fait on a fait vraiment beaucoup de choses. Et on remercie également du coup le ministère de la Culture de la Polynésie qui nous soutient et qui nous subventionne pour nous aider à faire rayonner la Polynésie aux États-Unis pour ce beau projet. Ah, super. Merci beaucoup à eux et merci beaucoup à tous les auditeurs par avance qui vont se renseigner auprès de vous pour éventuellement acheter ces bons avec le Dahlia et les ventes de cookies. Est-ce qu'on peut vous contacter ? Comment est-ce qu'on pourrait faire ? Bah, du coup, j'en profite, j'ai même oublié, c'est-à-dire que si les personnes ne peuvent pas se déplacer pour venir acheter leur ticket, on a également une cagnotte en ligne avec Hello Asso où on peut directement, si on souhaite faire un don, ça peut être 200 francs, 500 francs, enfin peu importe, et nous aider financièrement pour aller réussir ce projet au mieux. On peut nous contacter directement via le centre de danse Chan sur les réseaux sociaux ou voir via l'association des parents d'élèves et des élèves qu'on appelle l'APET sur les réseaux sociaux ou bien par téléphone ou par mail. Et est-ce que tu peux nous épeler le nom de la cagnotte en ligne ? La cagnotte en ligne, on la retrouve sur l'association des parents d'élèves et des élèves sur le centre de danse Chan et c'est Hello Asso. D'accord. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez envie, soit parce que vous connaissez un des danseurs qui participe, soit juste pour encourager la jeunesse polynésienne et la culture à rayonner à l'étranger. Ça peut être vraiment un tout petit don de 100, 200 francs, 500 francs, peu importe, parce que chaque petite goutte remplit le vase. C'est ça, c'est exactement ça. Donc en tout cas, merci beaucoup d'être venu nous voir, Eric, et on vous souhaite énormément de réussite pour ce beau projet qui est à la fois humain et artistique et qui va à coup sûr encourager les passions
et certainement ouvrir de nouveaux horizons à tous ces danseurs. Donc je le rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre, c'est le projet de l'école Chan d'envoyer 30 danseurs aux États-Unis pour un festival, C'est ça, c'est un festival concours même, hein, j'ai envie de dire. Festival concours, alors, on rigole pas. Donc voilà, pour représenter la Polynésie française, vous pouvez les aider soit en achetant des bons auprès d'eux, avec le restaurant Le Dahlia, ou en soutenant avec les ventes de cookies qu'ils font régulièrement. Vous pouvez aussi vous connecter sur la cagnotte en ligne, Eloasso, pour faire des dons, même les plus minimes qui sont, ça va les aider. Donc merci encore d'être venu nous parler de ce beau projet, et merci à vous qui nous écoutez à la maison, dans la voiture ou au travail, de nous être toujours aussi fidèles. Et on vous souhaite une excellente journée sur les ondes de Hit FM. Nana, et à très bientôt. Merci de nous avoir reçus. Avec grand plaisir. Et bonne chance. Merci. Vous pouvez nous réécouter sur la chaîne YouTube et la page Facebook Hit FM Tahiti. Et merci d'être avec nous sur Hit FM.